mais le Chelsea de Thomas Tuchel, c'est comme un moustique le soir dans ta chambre qui fait bzzz, mais qui pique pas. Il fait juste bzzz, juste et tu tournes autour. Il se pose sur ta main, sur ta jambe. Il fait rien. Il n'est pas dangereux, mais il est relou. Et ben c'est exactement ça, le Chelsea de Thomas Tuchel. Ça vous arrive, vous êtes en voiture, et tout va bien, tout roule, tout est tranquille. Et là, vous loupez une sortie d'autoroute. Et à cause de cette sortie-là, vous tombez dans les bouchons toute l'après-midi. C'était exactement ce match-là. La sortie, c'était Hakim Ziyech. Les bouchons, c'est après la sortie d'Hakim Ziyech. Parce que le match, après la sortie d'Hakim Ziyech, il est vraiment devenu fade et insipide. On y revient dans ce débrief. Chelsea l'emporte face à Villarreal et remporte la Super Coupe d'Europe. Leur première depuis 1998. Et là, on se dit que c'est cool parce que le Chelsea de Thomas Tuchel continue à gagner. C'est vrai. Et Thomas Tuchel l'a dit quand il arrive à Chelsea. Il a dit, nous, on n'est pas une équipe de stars, mais on va poser des problèmes aux autres équipes. On va poser des problèmes aux gros. Et c'est vrai que cette équipe de Thomas Tuchel pose des problèmes. On l'a vu contre City, on le voit aujourd'hui contre Villarreal. Même si Villarreal, en seconde partie de match, ont été dangereux, ils n'ont pas su marquer. Parce que le Chelsea de Thomas Tuchel pose des problèmes. Mais il pose des problèmes également aux téléspectateurs. Parce que c'est pas agréable de regarder un match de Chelsea maintenant. C'est pas agréable. Ils font des passes en arrière, des passes. Et ils cherchent la faille. C'est comme un mec sur FIFA qui va faire que tourner, passe but. Voilà. C'est ça. Le jeu de Tuchel, on l'a vraiment vu à la sortie d'Hakim Ziyech. Et moi, je suis désolé, mais le Chelsea de Thomas Tuchel, c'est comme un moustique le soir dans ta chambre qui fait bzzz, mais qui pique pas. Il fait juste bzzz, juste et tu tournes autour. Il se pose sur ta main, sur ta jambe. Il fait rien. Il n'est pas dangereux, mais il est relou. Et ben c'est exactement ça, le Chelsea de Thomas Tuchel. C'est une équipe relou à jouer et une équipe à regarder. D'ailleurs, quand même, en parlant du Chelsea de Thomas Tuchel, ils ont rencontré quand même une équipe joueuse. Une équipe de Villarreal. Elle a joué, l'équipe de Villarreal. Au début, elle était attentiste en première mi-temps. Elle s'est fait marcher dessus. Mais après, la sortie de N'Golo Kanté les a bien aidés parce qu'ils se sont libérés, ils ont été dangereux. À l'image de Dia et de Moreno, mais quel père, on y reviendra dans les tops, mais ça a très bien fonctionné les deux. Ils ont posé des problèmes. Heureusement qu'ils sont tombés sur un grand Mendy. Mendy d'ailleurs qui sauve Chelsea. À un moment il fait une boulette. Et franchement, heureusement que ça profite pas à Villarreal. Mais il a fait un très bon match, Mendy. Ça me permet d'embrayer sur les tops de ce match. Et en top, il y a Hakim Ziyech. Hakim Ziyech, ça a été un top. Et on sait qu'un joueur, c'est un top dans un match quand il y a un pendant et un après. Et ben c'est exactement ça. Je vous ai dit, il est austère, le Chelsea de Thomas Tuchel. Les passes en arrière, quand ça matche bien, c'est vrai que il y a des combinaisons, ça peut être agréable à voir jouer. Mais quand ça matche pas, quand il trouve pas la faille, c'est un jeu qui est compliqué. C'est un jeu qui va jouer à l'arrière, ils vont attendre la faille. C'est un jeu d'attentiste. Et Hakim Ziyech, lui, c'est l'épice, tu vois. Hakim Ziyech, tu vois, de Chelsea. C'est un joueur qui est clivant, Hakim Ziyech. Il n'est pas neutre. Ou il va rater, il va faire un match faible, ou il va faire un top match. Et Hakim Ziyech, sur cette pré-saison-là, il est sur des top matchs. C'est la pré-saison, certes, mais la pré-saison, c'est important. Ça l'a mis en confiance. Et son but, il vient parachever sa pré-saison. Parce que la pré-saison d'Hakim Ziyech, il marque tous les matchs. Des doublés, des buts, des actions de grande classe. Et Hakim Ziyech, il est très bien rentré dans ce match parce que par ses décalages, par ses centres, ses crosses, il a dérangé Villarreal. Et l'aile de Villarreal, elle était assiégée. Il rentrait sur l'aile, bam, il centrait. Et tous ses centres, ils étaient connectés. Du coup, il se blesse. Et franchement, le foot, autant c'est beau, autant c'est cruel. Autant c'est beau. Autant c'est cruel. On le voit avec Wesley Fofana qui se blesse la semaine dernière. Là, c'est Hakim Ziyech. Et j'espère qu'il reviendra fort parce que la saison dernière, Hakim Ziyech, il se blesse et ça freine sa progression. C'est clairement un cran d'arrêt. Après, là, sachant qu'il a une pré-saison, il a joué, la saison dernière, il n'a pas joué 7 mois. Bon, j'espère qu'il reviendra parce que il a une pièce à jouer dans le système de Thomas Tuchel. Certes, il est bloqué par pas mal de concurrence. Il est bloqué par les Allemands de Thomas Tuchel, les Kai Havertz, les Werner. Il est bloqué par Mason Mount, le talent du club, l'enfant du club. C'est compliqué, mais
de par son style de jeu, de par ce il apporte une diversité à Chelsea. Il a sa pièce à jouer, Thomas, Hakim Ziyech, cette saison. Et ce sera intéressant de voir comment ça va évoluer, ce storytelling. Et j'espère vraiment qu'il reviendra en forme. Lui et Wesley Fofana, j'espère qu'ils reviendront bien. En second top, on a eu Alonso. Alonso aussi, il a fait un match très correct. Alonso, il a couru partout. Alonso, décalage, remise en appui, débordement. Mais Alonso, prise d'initiative. Pour moi, c'est le meilleur blue sur le terrain aujourd'hui. Il y avait également Mendy. De toute façon, ça a été un match de gardien. Parce que les deux gardiens, ils se sont bien gérés. À la fois le gardien de Villarreal que celui de Chelsea. Les deux, ils se sont bien gérés. Les deux, ils ont annihilé des offensifs. Sur l'occasion de Pulisic, où le gardien de Villarreal, il vient dégoûter Pulisic, qui était à bout portant. Mason Mount, pareil. Edouard Mendy de l'autre côté, c'est pareil. Edouard Mendy, il a dégoûté les attaquants. Et franchement, ça me permet d'embrayer sur les tops de Villarreal. Mais Moreno et Dia, mais ça a été des tops. Mais vous avez vu leur prestation? Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est Dia. Dia, il a connu la Ligue 1. Il a 22 ans. Premier match, super coupe d'Europe. Vous avez vu le match qu'il a fait? Vous avez vu la talonnade qu'il met? Elle est pleine de douceur. C'est de la chantilly sur un cappuccino. Je sais pas si ça se fait, mais c'est doux, c'est léger. Bon, c'est pas léger la chantilly. T'as compris ce que je veux dire. Très bon match de Dia. Moreno, c'est un tueur dans le but, Moreno, on le connaît. Moreno, il fait pas un bon euro, mais Moreno, c'est un attaquant qui est sous-coté, c'est un attaquant qui met ses buts en Liga. Et ça me permet d'enchaîner un peu sur les flops. Et les flops, moi, celui qui me fait mal au cœur. Celui-là qui me fait vraiment mal au cœur, c'est Werner. Werner, il a servi à quoi dans ce match-là, Werner? On m'explique la plus-value de Werner? Werner, le problème, c'est que il n'était pas dedans. Certes, son appel, il permet la passe décisive à Hakim Ziyech. Mais ça a été sa seule plus-value dans ce match. Il a été invisible. Il a été fantomatique. Et le problème de Werner, c'est qu'il est en train d'affirmer que Chelsea a besoin d'un attaquant. Ils ont besoin de Lukaku. Lukaku, 115 millions, 117 millions, c'est cher. Mais si tu veux performer en Première Ligue, il faut un attaquant. Il faut quelqu'un de tueur devant. Et Werner, il n'a pas ce calibre. Il évoluera, il est jeune. Mais pour le moment, il n'a pas ce calibre. Donc moi, s'il ramène un bon attaquant, Werner, je ne le vois que en rotation. Ou en ailier. Parce que par sa vitesse, par ses appels, il crée de la profondeur. Le Chelsea de Thomas Tuchel continue à gagner, continue à prendre des titres. Sa philosophie, elle marche bien. Maintenant, moi, je suis sceptique et j'ai envie de voir en Première Ligue comment ça va matcher. Parce que, moi, je suis désolé, son jeu de possession en reculant et en n'avançant pas et en essayant de chercher la faille par les côtés, en repiquant, il y a un moment où c'est austère. Il y a un moment où ça ne marchera plus. Et quand un style de jeu ne marche plus, le problème c'est que s'il n'est pas intéressant, s'il n'est pas clivant, ça va créer des problèmes avec les supporters. Du coup, j'ai envie de voir comment ce Chelsea va évoluer. Voilà pour ce débrief. Abonnez-vous, likez, commentez et mettez la petite cloche pour ne rien rater.